Et on est maintenant en direct avec Virginie Lavédrine, qui est responsable du service des prélèvements dans les Alpes-Maritimes. Bonjour madame, quel est le niveau des réserves de sang dont vous disposez actuellement? Bonjour, aujourd'hui effectivement nos réserves sont... le niveau des réserves est assez préoccupant, nos réserves sont assez basses, on est en dessous du seuil d'alerte. C'est la raison pour laquelle on fait appel à tous les donneurs pour qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent sur nos collectes. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, la semaine dernière, on attendait 340 donneurs et nous en avons eu que 290. Ça nous pose des problèmes. Les distributions sont plus importantes que les prélèvements la semaine dernière. C'est quoi exactement le seuil d'alerte? Vous êtes à 15 jours en général de stock et là vous êtes plus qu'à 10 jours. C'est quoi exactement? Nous sommes en dessous des 10 jours, nous sommes même à 8 jours actuellement. Rappelez-nous l'importance du sang pour soigner quelle pathologie et pour quel malade surtout. Essayez de nous le rappeler, ça c'est très important. Effectivement, c'est important. De nombreux malades ont besoin de transfusions régulièrement. De nombreuses maladies demandent à ce qu'il y ait des transfusions. Ça va concerner toutes les maladies du sang, comme les leucémies par exemple, mais également certaines pathologies du système immunitaire ou certains cancers. Et on a aussi de gros besoins pour tout ce qui est hémorragie, des besoins qui sont ponctuels mais qui sont vitaux. Par exemple, une femme lors d'un accouchement qui ferait une hémorragie, certaines interventions chirurgicales ou les victimes d'accidents. Alors, je voudrais vous poser une question à propos du Covid. Si je suis donneur, j'ai peur de venir donner mon sang parce que je me dis peut-être que j'ai eu le Covid, je ne savais pas, peut-être que j'ai été porteur sain. Et si je suis patient, j'ai aussi peur parce que je me dis est-ce que tous les tests sont bien faits dans les poches de sang pour ne pas attraper le virus? Est-ce que vous nous donnez des garanties à propos du virus? Oui, les garanties sont données. D'abord, lorsqu'on est porteur sain, il faut savoir que le virus est un virus qui concerne les voies respiratoires. D'ailleurs, lorsqu'on teste quelqu'un, on teste avec un écouvillon au niveau des voies respiratoires. On ne va pas chercher dans le sang, parce que lorsqu'on est malade, sauf sur des cas vraiment très graves, mais le virus n'est pas dans le sang. Donc nous, on ne teste pas les poches de sang pour le Covid, puisque le virus n'est pas dans le sang. Par contre, on va faire un entretien avant le don pour être sûr que la personne n'a pas les signes cliniques de la pathologie. Donc il n'y a aucun risque au niveau de la transfusion. Dernière question, comment faire pour savoir où donner son sang? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du site? Comment faire pour aller dans la ville? Ça se passe comment? Alors aujourd'hui, les collectes sont toutes sur rendez-vous. Pour savoir quels sont les lieux de collecte, il faut aller sur le site dondesang.fr. Il existe aussi l'application Don de sang que l'on peut télécharger. Et là, on va avoir toutes les collectes qui sont prévues. Par exemple, sur les Alpes-Maritimes, aujourd'hui, nous avons une collecte sur Antibes. Demain, nous en avons une sur Menton. Dans le Var, aujourd'hui, il y a une collecte à Revesse-les-Eaux. Et demain, il y a une collecte à Toulon, au Palais Neptune. Donc moi, j'invite tous les donneurs vraiment à se mobiliser et à aller chercher les lieux de collecte sur le site dondesang.fr. Merci beaucoup pour cet appel, Virginie Lavédrine. Donc j'espère qu'il sera entendu pour les donneurs de sang.